pour répondre aux questions de Madame la rapporteure, pour les mesures susceptibles de juguler là tout de suite l'hémorragie, ou même trouver un retour de péage vers l'hôpital, les faire revenir, il faudrait reprendre en fait leur ancienneté. Là actuellement, il y a beaucoup de médecins qui aimeraient revenir à l'hôpital, mais leur ancienneté n'est pas reprise et ils seraient classés sur des échelons assez bas. Et quand tout à l'heure je vous parlais du déclassement des péages, il y a eu même une petite note pour cette nouvelle grille salariale qui stipulait que les péages qui démissionnaient pour repasser le concours ne seraient pas classés avec... ils resteraient sur l'ancienne... Oui. Avec leur ancien échelon de démission, et c'est tout. Alors, c'est vraiment... Voilà. Donc, je pense que la correction de la grille salariale immédiatement pourrait stopper l'hémorragie. De même qu'une permanence des soins revalorisée à l'hôpital. Une nuit de garde, elle n'est pas cher payée, elle n'est pas prise en considération, alors que vraiment... L'hôpital étant le dernier recours, on se retrouve vraiment dans des situations catastrophiques la nuit, épuisantes. De même, il y a une réelle surcharge de travail sur certains secteurs où pourtant le nombre d'équivalents temps plein est censé... où tous les postes sont pris, mais c'est qu'il n'y a pas eu de réévaluation de la nécessité de création de postes. Et il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne veulent pas créer de nouveaux postes sur certains services. Au niveau des tâches administratives, effectivement, on en a beaucoup à l'hôpital, sur des choses qui pourraient être effectivement faites par des secrétaires médicales. Malheureusement, les secrétaires médicales, il n'y en a pas beaucoup sur le marché non plus. Dans tous les hôpitaux, il y a un réel déficit en secrétaires, et on est amené à prendre nous-mêmes les rendez-vous pour nos patients lorsqu'on a besoin d'un avis spécialisé. On a supprimé des postes de secrétaire médical ou en tout cas, je sais que ça ne suit pas, et je ne sais pas s'ils en ont supprimé, mais de toute façon, actuellement, il n'y en a pas assez sur le marché, que ce soit dans le libéral ou dans le public. Ça, c'est sûr. Alors qu'il y a, par exemple, des pistes qu'on pourrait... pour pouvoir recruter, par exemple, les aides-soignantes qui sont en arrêt maladie sur des problèmes de lombalgie qui ne peuvent pas être classés sur ces postes-là. On pourrait peut-être les reformer. Elles ont une culture médicale qui est là et qui pourrait faciliter leur intégration, mais il semblerait que c'est plus facile de les garder en arrêt maladie que de les reformer sur des problèmes administratifs, de financement, tout ça. Donc peut-être une piste à explorer à ce niveau-là. Pour attirer peut-être et enlever ce côté de suradministration, par exemple le concours de PH pourrait être, pour garder nos chefs de clinique et assistants à l'hôpital, on pourrait faciliter le concours de PH puisque tout le dossier est finalement à l'hôpital. Ça pourrait être l'hôpital qui aide à monter ce dossier pour envoyer au CNG, alors qu'actuellement c'est le PH en lui-même, celui qui veut devenir PH qui doit monter son dossier, et il y a parfois des ratés, notamment pour récupérer tous les dossiers, toutes les preuves de leur engagement sur les différents centres où ils étaient. Donc on avait parlé déjà de la rationalisation du temps par l'informatisation, et effectivement il y a beaucoup de temps perdu pour récupérer les examens, et parfois effectivement c'est plus facile de redemander un examen que d'aller essayer de le récupérer dans un cabinet ou dans un autre hôpital. Pour la réorganisation régionale de la santé, je pense que effectivement c'est une piste par exemple, si on prend exemple sur les Allemands, où ils ont des ministres de la santé laïcs au niveau de chaque Länder, et c'est sûrement des pistes à explorer sur l'optimisation des besoins de santé pour une région. Concernant l'attractivité, donc on avait effectivement, par rapport à mes collègues, il y a aussi, je pense, tout ce qui est facilitant que ça soit même pour les jeunes médecins, et les personnels paramédicaux. Donc on est en âge de procréer à ce moment-là, et les facilités de mode de garde des enfants, et ça c'est vraiment important. Dans mon hôpital, avant il y avait donc beaucoup de places en crèche, il y en a de moins en moins. Il y avait même des centres aérés pour les mercredis, ça a été supprimé ça. Et je pense que ça peut vraiment enlever une charge mentale
à tous les soignants, hein, que ce soit même les femmes ou les hommes, hein, puisque les changements sociétaux sont là actuellement, hein, pour ces modes de garde. Pour ce qui concerne la culture de la violence, même si je pense que j'ai peut-être la chance d'avoir une équipe où on reste empathique, on se serre les coudes. Effectivement, au cours de ma formation, j'ai entendu des phrases comme «la gentillesse n'a jamais sauvé de vie», ou encore le fait, on a une culture quand même de la performance jusqu'au boutiste, hein, comme rien que le fait de faire des gardes de 24 heures, on sait très bien, l'origine de ces gardes de 24 heures, c'était vraiment pour pousser la formation des médecins dans la culture de la performance pour forger leur caractère, hein, historiquement. Alors que, personnellement, au bout de 24 heures, les décisions sont vraiment difficiles à prendre, hein, et je ne pense pas que ça soit intéressant de pousser jusqu'à 24 heures une garde, hein.